Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que c'est une intervention qui aurait pu être aussi bien faite par notre collègue Chantal Pédinielli que par Santa Duval, compte tenu du lieu d'abord où elle se situe. Et puis, il s'agit au bout du compte que d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement. Alors, je voudrais quand même préciser que passer par une question orale pour une dépense aussi infime, avec une prise en charge qui avait déjà eu lieu par la collectivité territoriale, me semble encombrer de façon importante l'ensemble de nos travaux, puisque nous sommes là déjà en réunion depuis 9h30, et je pense que ce sont des choses qui, à l'avenir, pourraient se régler de façon épistolaire. Alors je sais que le maire de la commune d'Olmeto a alerté l'exécutif ou le président de région là-dessus. Il attend toujours une réponse, c'est pour ça que je me permets de la formaliser, mais avouez quand même, compte tenu de ce qui va suivre au niveau de l'exposé, que cela est un petit peu difficile à mettre en œuvre, surtout compte tenu du montant que je viens de préciser. Alors chacun connaît les problèmes de la traverse d'Olmeto, qui reste le point noir de la RT 40, avec depuis des années un alternat avec des feux pour générer le flux de véhicules. Nous avons regretté les uns et les autres à plusieurs reprises que la déviation n'ait pas fait partie du PPI transport de 2017. Le document ne l'ayant pas intégré dans son prévisionnel pour se contenter de l'évoquer dans un rapport qui nous avait été présenté il y a déjà quelque temps. Depuis, nous savons, et vous nous avez fait savoir, que des études ont été engagées et nous en entendons encore la publication au niveau des résultats. Vous savez, comme nous, que la commune est contrainte d'employer par ses propres moyens, notamment en personnel, pour organiser et faciliter, durant chaque période estivale, la fluidité du trafic sur la portion de route territoriale numéro 40, traversant l'agglomération d'Olmeto. Entre 2015 et 2022, la collectivité de Corse a consenti à allouer à la commune d'Olmeto, dans le cadre de 2 conventions biennales et d'une quadriennale, une dotation permettant la prise en charge intégrale des dépenses dans la limite de 35 000 € TTC annuels. La circulation de véhicules qui a été mesurée dans cette portion a été évaluée à 7 600 moyens journaliers annuels. Au-delà de l'aspect que revêt ce lieu, nous savons que depuis 2022, malgré les demandes de la commune, la collectivité de Corse n'a pas renouvelé cette prise en charge. Nous avons cru comprendre que l'arrêt prématuré de l'expérimentation du rétablissement du double sens à l'initiative de la commune puisse en être le motif. Cette interruption prématurée de l'expérimentation réalisée par la collectivité de Corse entre le 13 et le 22 février 2023 ne constitue en rien une entrave à la procédure d'élaboration du projet de déviation, mais représente au contraire un résultat formel. La densité du trafic actuel ne permet pas d'assurer la sécurité des riverains au cœur de la traversée d'Olmeto, quels que soient les aménagements de voirie envisagés. Seule une déviation permettrait de résorber l'encombrement routier que connaît cette portion de route territoriale. Alors, il y a un cliché qui permet de montrer les difficultés de cette traverse, y compris avec l'alternat par feu, puisqu'il y a au milieu de cette traverse une pénétrante qui vient et qui longe le marché et l'hôtel de ville, et les véhicules qui en sortent ne savent s'ils doivent entrer à gauche, s'ils doivent passer sur la droite, compte tenu des indications qui n'y figurent pas. Aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons quel avenir envisagez-vous pour la prise en charge de ces dépenses annuelles, indispensables pour limiter l'encombrement que rencontre cette RT 40 au niveau de la traverse d'Olmeto en période estivale, même si on peut déjà envisager la réponse qui sera la vôtre, et je ne doute pas qu'elle soit pleine de bon sens, puisqu'une initiative a déjà été prise en ce sens, et personne ne comprendrait pourquoi elle ne serait pas perpétuée ou continuée. Harry Grazia avait la parole au président du conseil exécutif. Vous regrettiez d'avoir eu à poser cette question, mais pour quelqu'un qui regrette de poser la question, vous l'avez posée avec talent et entrain. Je vais essayer de vous répondre sur le même ton. Moi, je prends ma part quand les choses ne vont pas. Après, quand les choses vont, de la part de la collectivité de Corse, il faut aussi, à mon avis, le reconnaître. Et je pense
que si on resitue cette affaire de la déviation d'Olmet dans sa perspective historique, que vous êtes plusieurs ici à connaître bien mieux que moi, je pense que celles et ceux qui, à bon droit, sont exaspérés, et nous en faisons toutes et tous partie à un moment ou à un autre de l'année, sont exaspérés d'avoir à attendre au feu rouge, vont mieux comprendre pourquoi je considère que nous ne sommes pas reprochables et que nous essayons de contribuer du mieux que nous pouvons à mettre en place une ou des solutions satisfaisantes. Alors rapidement, puisque vous m'en donnez l'occasion, et bien sûr avec toute l'amitié que j'ai pour vous et pour le maire d'Olmet, dont je connais l'engagement au service de sa commune. D'abord, la déviation d'Olmet, d'après les services, les premières traces, c'est en 1997. Vrai. On en parle depuis 1997. Il y a eu de nombreuses solutions envisagées, à chaque fois écartées, car trop coûteuses ou très difficiles techniquement. Si on vient plus près de nous, en 2011, le schéma directeur des routes territoriales de Corse préconise une déviation avec un coût cible des aménagements de 10 millions d'euros. Il s'agit d'aménager la voie nouvelle, de raccorder la route territoriale à l'ex-route départementale 257 au nord d'Olmet, avec un itinéraire bis, 10 millions d'euros, contournement envisagé, opposition, notamment des propriétaires agricoles, oliveraies, traversés par le projet. On renonce à ce projet alors qu'il est faisable techniquement, juridiquement à l'époque et budgétairement. En 2013, une nouvelle phase de concertation, ce n'est pas la majorité territoriale nationaliste, et à l'époque, je dirais, les intérêts du Valinco, y compris au niveau du conseil exécutif, sont représentés directement, si tant est qu'on doive aborder les fonctions, et je ne pense pas que ça a été le cas de personne avant, on n'aborde pas les fonctions en fonction de son village ou de sa région, mais on ne peut pas soupçonner celles et ceux qui étaient au conseil exécutif à l'époque de ne pas avoir eu un intérêt majeur pour la déviation d'Olmet. On envisage un deuxième itinéraire avec 2 variantes, 16 millions d'euros au lieu de 10. Les budgets sont là. Les 2 propositions sont rejetées, notamment par la population. Et on abandonne le projet de déviation qui est réalisable à ce moment-là, techniquement, juridiquement et budgétairement. Lorsque nous arrivons, nous engageons des études et nous étudions 2 nouvelles variantes en 2019. Les 2 nouvelles variantes, pour une longueur de 3,07 km et de 3,56, ont un coût respectif de 70 à 85 millions d'euros et de 60 à 70 millions d'euros. Première remarque, ça devient totalement impossible budgétairement dans le cadre qui est le nôtre, parce qu'il n'y a pas que la déviation d'Olmet. Il y a Saint-Lucie de Portivecchio, et puis il y a tout l'état du réseau routier, et puis il y a les ports, et puis il y a les aéroports. Deuxième élément, c'est plus possible budgétairement, ce n'est plus possible juridiquement, notamment au titre de l'article 411-2 du Code de l'environnement et de la jurisprudence du Conseil d'État, confirmée de façon constante par tous les juges du fond, avec des exigences environnementales beaucoup plus fortes qui imposent, pour qu'une nouvelle route soit créée, que l'autorité maître d'ouvrage démontre de façon précise et opérationnelle et sur un laps de temps long que le triptyque éviter, réduire, compenser a été mis en œuvre. Autrement dit, il faut faire la démonstration positive, argumentée, technique, que l'état actuel du réseau ne permet pas, pendant une durée annuelle, d'assurer la gestion des flux. Si vous ne faites pas ça, l'opération que vous lancez est soumise non seulement à un risque, mais à la certitude d'annulation dès lors qu'il y a un tiers qui fait un recours. Ça veut dire concrètement que si on ne fait pas ça,
n'importe quel tiers, et vous allez forcément en trouver un dans un projet de cette envergure, ne serait-ce qu'un propriétaire de la parcelle transfrontalière, il attaque, vous perdez. Et quelquefois, vous perdez 5-6 ans après. Y compris quand on voit, j'ai la jurisprudence sous les yeux, c'est le conseil départemental de Dordogne, si ma mémoire est bonne, qui a été condamné avec des astreintes considérables, alors que les travaux avaient été engagés et que le coût de démolition est estimé à 40 millions d'euros. Donc ils vont payer 40 millions d'euros plus les astreintes tant qu'ils ne font pas. Donc vous voyez dans quelle situation on est. Le troisième élément, je voudrais vous dire, ce n'était pas nous, à l'époque, que dit la commune d'Olmeto? Elle dit, on est prêt à supprimer l'alternat, c'est-à-dire le feu rouge, si on réalise des places de parking. Et il y a une convention qui est signée en 2008, suite à une délibération de l'ex-collectivité de Corse, qui prévoit la réalisation de 3 parkings pour un montant de 2 850 000 € hors taxes. Donc l'engagement conventionnel qui est pris avec la commune, c'est on fait les 3 parkings, et dès lors que les 3 parkings sont faits, on peut retirer le stationnement sur la route qui traverse Olmeto pour retourner à une double circulation. Donc le premier des parkings, il est réalisé avant notre arrivée aux responsabilités. Les 2 autres vont être faits ensuite. On va rajouter 2 autres parkings, notamment le parking de la salle des fêtes, dit de la salle des fêtes. Bon, il n'est pas encore inauguré, on a vu un article où le maire se félicitait, la population aussi. Il y a le parvis, ça fait une place, etc. Coût quand même de 1,8 million d'euros pour 39 places supplémentaires. Autrement dit, on a réalisé 5 parkings pour 136 places supplémentaires contre 30 places de stationnement à supprimer dans la traverse. Donc, en l'état de cet accord, et d'ailleurs le maire l'écrivait en 2021, il m'écrivait en disant seule la réalisation et la dernière phase du parking dit de la Poste est susceptible d'apporter une solution décisive permettant d'envisager la suppression de l'alternat actuel et le rétablissement du double sens de circulation sur ce tronçon. Donc, en l'état de la réalisation, on supprime le feu rouge. Et là, normalement, on doit ouvrir une période d'1 année qui doit nous permettre de démontrer qu'on ne peut pas gérer et qu'on peut aller. Parallèlement, on a engagé des études avec Aegis, etc., pour réfléchir à engager le projet de déviation. Reste après à trouver les financements, etc. Mais on a engagé en temps masqué. Donc, on doit faire l'année pleine. Le problème, c'est que le maire, vous le savez, 8 jours après la suppression du feu, il m'appelle. D'ailleurs, il était lui-même en vacances, je crois que c'était l'hiver, hein, je me retourne. Hein. Il dit, regardez, on va dire, on a dit tant que vous voyez, moi, c'est trop dangereux, il y a les poids lourds qui passent, il y a des gosses, etc. Moi, je prends mon pouvoir de police, je supprime la double circulation. Donc, je comprends la position du maire, je la comprends, et je le lui ai dit. Mais la réalité, si on resitue, sans remonter au calendrier grec, c'est qu'on avait un accord en 2007 de dire on fait 3 parkings, on met l'alternat, on supprime l'alternat. Nous, on en a fait 3 plus 1, on l'a fait. On devait mettre en place et on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on est en difficulté par rapport à ça. Donc, il va falloir qu'on revoie, y compris avec les services de l'État, etc., toujours la même chose, pour essayer de voir est-ce qu'on peut, en l'État, considérer qu'on a un dossier suffisant sans fragiliser juridiquement. Dernier mot, on avait mis la convention, il y a le feu rouge. Le feu rouge, c'est pour la régulation. On l'a prise en charge, on a prolongé, etc. C'est vrai qu'il y a eu, je ne vous le cache pas, puisque vous voulez savoir l'arrière-plan. Vous pensez bien que ce n'est pas moi qui vais embêter la commune d'Olmeto pour un coût annuel de 35 000 €. Je veux dire, il y a eu certainement une irritation, y compris dans les services, qui se sont sentis désavoués, dans la mesure où ils avaient travaillé longuement à la construction de cet ensemble-là. Et moi, dès que le maire nous a avertis, je veux dire, quelles que soient les circonstances que j'ai exposées aujourd'hui, en faisant la part des choses, je pense que tout le monde est dans son rôle. Je veux dire, nous, s'il faut prendre en charge, on les prendra en charge, bien évidemment. Et par contre, ça laisse entier le problème que je vous ai dit, le risque juridique et surtout comment on fait. Comment on fait? Je vous rappelle que pour Sant'Egidio-Bortivetto, on vient d'avoir une demande supplémentaire du conservatoire là, pour le... je ne sais plus le nom, là, sur les espaces naturels, sur des mesures de compensation, etc., etc. Donc on est confronté à des contraintes juridiques extrêmement fortes. Et puis on aura aussi
la discussion budgétaire nécessaire. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on ait une programmation, il faut qu'on ait aussi une discussion avec l'État. Je veux dire, et c'est pour ça qu'à mon avis, notre PPI, elle ne peut pas être seulement sur les routes. Je veux dire, si vous mettez demain, sur une enveloppe de 250 millions d'euros, vous mettez 80 millions d'euros pour Olmet. C'est normal qu'on mette 80 millions d'euros peut-être à Olmet pour une déviation par rapport à la réalité du flux. Mais tous les autres, tous ceux qui n'auront pas ou qu'on ne pourrait pas, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une discussion stratégique, partagée, y compris avec l'État.